Nous vous présentons les recommandations sur le traitement de la sarcoïdose élaborées entre 2017 et 2021 sous l'égide de la European Respiratory Society. Voici la photo des différents membres de la task force. Cette photo a été prise en 2017 au moment du lancement du travail. Vous voyez qu'il y a des experts cliniciens, des représentants de patients ainsi que des méthodologistes. Voici brièvement les 6 étapes du travail qui a été élaboré entre 2017 et 2021. Formulation des questions, sélection des critères évolutifs les plus pertinents, revue de tous les articles publiés, application du processus GRED que nous allons expliciter plus tard, enfin formulation des recommandations dans un article publié dans le European Respiratory Journal en 2021. Ici, vous avez dans ce tableau, sur la colonne de gauche, l'objet des 8 questions sélectionnées avec de haut en bas l'atteinte pulmonaire, l'atteinte cutanée, l'atteinte cardiaque, la neurosarcoïdose, la fatigue et la neuropathie des petites fibres. Vous avez au niveau de la troisième colonne le type de traitement exploré. Dans la quatrième, le nom des cliniciens impliqués par question. Dans la colonne suivante, les méthodologistes et enfin les représentants des patients. Ici, vous avez une schématisation de l'expression des recommandations selon le système GRED, selon 2 paramètres. D'abord, la force des recommandations. Celle-ci peut être forte ou au contraire modérée dans un sens positif ou négatif, et le niveau d'évidence de la recommandation qui peut aller d'élevé à très faible. Bonjour, nous avons réalisé cette version en français sur les recommandations avec le professeur Dominique Israël-Biette. Commençons par les éléments clés des algorithmes de traitement. Vous voyez à gauche, représentés de haut en bas, les algorithmes en fonction de leur niveau décroissant de preuve, avec en bas, en blanc, l'absence de support GRED, ce qui signifie qu'il n'y a pas eu d'essai permettant de prouver une préconisation. Donc au total, lorsqu'on a envisagé toutes les situations en cas de sarcoïdose, on a pu séparer les préconisations en recommandations GRED lorsqu'il y avait un support scientifique, la pratique lorsqu'il n'y avait pas ce support GRED, mais que les membres du comité appliquent cette préconisation, et dans certains cas des interventions au cas par cas dans certaines situations propres. Les recommandations GRED elles-mêmes ont été divisées en recommandations fortes ou recommandations conditionnelles, et nous allons vous montrer quelle est la différence de signification en pratique. Voyons ce qui concerne les recommandations fortes A. Elles peuvent être considérées sous 3 angles. Celui des patients, une recommandation forte signifie que la plupart souhaitent suivre cette recommandation et seulement un petit nombre ne le souhaitent pas. Du point de vue des cliniciens, la plupart des patients devraient recevoir le traitement recommandé. Enfin, le point de vue des autorités de santé,
Les recommandations peuvent être adoptées comme politique de santé dans la plupart des situations. Voici une métaphore concernant les recommandations fortes. Ne versez pas de mort au rat dans vos céréales. Cela est absolument impératif car il y a un risque de mortalité. Considérons maintenant les recommandations conditionnelles ou faibles. Et là, il y a trois situations. Celle des patients. La majorité dans cette situation souhaiterait suivre cette recommandation, mais beaucoup ne le souhaitent pas. Pour les cliniciens, soyez plus disposés à aider les patients à prendre la décision en accord avec leurs valeurs et à élaborer une décision partagée. Enfin, pour les autorités de santé, il y a un besoin substantiel de débat impliquant les différentes parties prenantes. Voici une allégorie de recommandation conditionnelle. N'ajoutez pas de lait périmé à vos céréales. Là, le risque de mortalité est moindre évidemment qu'avec la mort au rat. Dans les recommandations de l'European Respiratory Society, il y a deux buts au traitement de la sarcoïdose. D'une part, éliminer tout danger, qu'il s'agisse d'un risque de mortalité ou de morbidité au niveau d'un organe, et d'autre part, d'améliorer la qualité de vie des patients, en particulier lorsqu'elle est altérée de façon inacceptable. Ici, vous avez un algorithme concernant le traitement en cas d'atteinte pulmonaire prédominante. On voit qu'il y a trois bras différents. À droite, celui qualifié de haut risque ou danger, à gauche, celui de risque faible, et au milieu, le risque qualifié d'intermédiaire où domine la perte de qualité de vie. Ici, vous voyez à droite ce qu'il en est en cas d'atteinte à haut risque ou dangereuse. On voit qu'il existe dans les trois premiers niveaux, avec l'utilisation des corticoïdes, du méthotrexate ou de l'infliximab, un certain niveau d'application du système GRADE. Par contre, vous voyez en blanc des préconisations pratiques qui ont été proposées en l'absence de possibilité d'appliquer le système GRADE faute d'études appropriées. Voici une étude qui a été effectuée auprès de 1842 patients atteints de sarcoïdose afin de connaître leurs priorités. Vous voyez sur l'image à gauche que la recherche de l'amélioration de la qualité de vie est absolument prioritaire. Certains effets secondaires sont acceptables avec des traitements si au total ils permettent d'améliorer la qualité de vie. Enfin, on voit que dans la perspective des patients, les explorations fonctionnelles et l'imagerie ne sont pas prioritaires, contrairement à ce qu'il en est souvent du point de vue des cliniciens. Ici, vous voyez que dans le groupe de risque intermédiaire, mais avec atteinte de la qualité de vie, aucune préconisation n'est appuyée sur le système GRADE. Seules sont données des préconisations pratiques. Des études vont être nécessaires pour pouvoir appliquer dans le futur le système GRADE. À côté du poumon, d'autres recommandations de l'European Respiratory Society portent sur d'autres atteintes de la sarcoïdose.
les atteintes cutanées, cardiaques, du système nerveux, la fatigue et la neuropathie des petites fibres. En conclusion, la Task Force de l'European Respiratory Society a élaboré des recommandations spécifiques pour le traitement de la sarcoïdose. Ces recommandations sont publiées dans le European Respiratory Journal en 2021 avec comme premier auteur le professeur Bafman. Concernant le poumon, les recommandations GRED peuvent s'appuyer sur des preuves. Certaines autres options thérapeutiques dans différentes situations se limitent à des avis d'experts en l'absence de recommandations GRED. Au total, les recommandations publiées devraient aider à la prise en charge des patients atteints de sarcoïdose.